Télétravailleurs, télétravailleuses, bonjour et bienvenue dans notre JT, le journal du télétravail. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et comme tous les jours depuis le début du confinement, je suis très heureux de vous retrouver pour votre dose quotidienne de conseils et d'inspiration pour mieux télétravailler. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Yuri Jedlinski qui dirige le startup studio Demain au sein du groupe Prisma Media, l'éditeur notamment de Management. C'est un studio d'innovation chargé de développer de nouveaux produits et services. Bonjour Yuri. Salut Lomique. J'ai tenu à te recevoir pour que tu nous parles aujourd'hui de SOS Victor. C'est un projet solidaire que vous avez développé chez Demain en confinement et en grande partie en télétravail. L'idée est simple et assez géniale et utile en ce moment. C'est d'aider les seniors à mettre en place, configurer puis utiliser les outils d'appel vidéo afin de rompre l'isolement. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous expliquer tout simplement comment fonctionne ce service ? Oui, bien sûr. Alors, SOS Victor est un service d'assistance téléphonique 100% gratuit. C'est un numéro vert, 08, qui permet à n'importe quel senior qui est isolé en période de confinement de pouvoir appeler notre hotline, c'est notre squad d'experts qui peuvent justement les aider à faire des appels vidéo. Donc la problématique est assez simple, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour nous, Digital Native, ces services comme WhatsApp, Zoom, Skype, Hangout sont en fait hyper simples à utiliser, mais pour une personne un peu plus âgée, c'est parfois un peu compliqué. Et pourtant, c'est super pratique pour pouvoir garder le lien avec ses proches. Et donc si quelqu'un en a besoin, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous appelle, il appelle ce numéro vert et ensuite un expert le guide pas à pas dans l'installation et la découverte de l'outil ? C'est ça. La première étape, c'est vraiment d'appeler ce numéro vert. Là, notre expert va identifier son besoin et va pouvoir surtout le guider pas à pas dans la mise en place de l'outil. Donc ça veut dire télécharger l'application, l'aider à créer un compte, l'aider à configurer. On va carrément l'accompagner jusqu'à faire en sorte qu'il crée son premier appel vidéo. Et suite à cet appel, on envoie une petite fiche récapitulative qui permet justement de garder un historique de la manipulation, au cas où la personne aurait besoin de refaire un call dans le futur et aurait malheureusement oublié comment faire. Pourquoi est-ce que cette idée est née au sein de Demain, qui, on le rappelle, est un lab d'innovation au sein de Prisma Media, un groupe de médias ? Pourquoi un groupe de médias s'intéresse aux outils visio pour les seniors ? Alors c'est une bonne question. Chez Prisma Media, on a une audience qui est diverse et variée, mais on se rend compte qu'on a une audience assez forte justement sur le segment senior. Dans cette période de confinement, notre volonté en tant que startup studio, c'était d'apporter une innovation qui pouvait convenir en fait aux attentes de notre audience. On voulait leur permettre justement de garder le lien. Et en tant que groupe média, ce qu'on veut, c'est finalement donner accès à de l'information. L'information, on peut la consulter vis-à-vis des médias, mais grâce aux autres et grâce à son réseau. Donc on voulait permettre justement à nos audiences de rester connectées. D'utiliser ces nouveaux médias que sont ces appels visio en fait. Tout à fait, exactement. Et pour les salariés qui sont largués pour certains et qui ne savent pas s'ils doivent justement utiliser Zoom, Skype, Meet, Teams pour leur visioconf, leur réunion d'équipe, vous avez aussi une offre ou une idée en tête ? En fait, le service, puisque c'est un numéro vert qui permet à n'importe qui, en réalité, de pouvoir obtenir de l'aide, il n'est pas cantonné qu'aux seniors. C'est-à-dire qu'on a eu justement des appels de professionnels qui avaient besoin de faire une téléconsultation, de pouvoir transférer des informations à travers un appel vidéo. On a pu les aider également. Donc c'est un service qui est assez large et qui est, dans un premier temps, à destination des seniors, qui sont les personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui, mais qui peut tout à fait convenir à des salariés en télétravail. Donc vous ne demandez pas la carte d'identité pour vérifier l'âge avant de répondre ? Non, pas du tout. Comment l'idée est née, puisqu'on est tous en télétravail depuis le début du confinement au sein donc de Prisma Media, mais comment vous êtes organisé pour pouvoir lancer ce projet à distance et chacun depuis chez vous ? Alors on a la chance en fait dans notre équipe d'avoir des personnes qui sont assez agiles et assez flexibles pour pouvoir travailler de manière collaborative et surtout en télétravail. Grâce aux outils aujourd'hui et grâce à Internet, on peut rester connecté même si on n'est pas physiquement dans le même endroit. C'est ce qui nous a permis finalement de pouvoir faire un premier meeting virtuel où on a pu justement brainstormer, penser l'idée, se définir un plan d'action et une feuille de route. Et puis après, chacun est parti avec ses tâches à faire. On a pu, une semaine plus tard, tout centraliser
et lancer le projet à distance. Ça vous a pris combien de temps ? C'est un projet qui nous a pris 2 semaines à mettre en place. Quels sont les premiers retours que vous avez sur ce service ? On a généré plus d'une vingtaine d'appels pour le moment. C'est tout récent, on a commencé à communiquer en réalité à partir de la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est la satisfaction des gens qui nous appellent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est à 100% de taux de réussite. On a résolu les problèmes de toutes les personnes qui nous ont appelés et qui étaient des besoins qui portaient principalement sur comment installer justement ces applications et comment faire un appel. Pourquoi le nom de SOS Victor ? En général, Victor, c'est plutôt en ce moment le nom des petits-enfants que des grands-parents, non ? Alors c'est marrant, on a un expert tech dans notre équipe, qui est un prestataire avec qui on travaille sur beaucoup de sujets, notamment pour créer des sites web. C'est une personne, en fait, à chaque fois qu'on a un sujet, on a une interrogation, un problème lié à l'informatique, généralement on appelle notre prestataire Victor. Et c'est de là qu'est venue l'idée. Donc c'est SOS Victor, est-ce que tu peux nous aider ? Et c'est de là finalement que tout est parti. De l'ultra-personnalisation, en fait. C'est ça, exactement. Alors là, c'est un projet qui est né pendant le confinement, qui est gratuit, qui est un vrai service et un geste de solidarité. Derrière tout ça, j'imagine, malgré tout, puisque c'est aussi le rôle de ce studio, de ce startup studio, il y a une idée peut-être de business plus pérenne. Comment vous voyez la suite pour ce service SOS Victor, une fois cette période très particulière passée ? On a imaginé un modèle où on pourrait, à terme, répondre à beaucoup plus de problématiques qui ne soient pas liées simplement au fait de réussir à garder le contact et de pouvoir mettre en place des appels vidéo et qui ne soient pas cantonnés finalement à la cible des seniors. C'est-à-dire que on pense développer un service d'assistance informatique avec un déplacement à domicile pour pouvoir régler des problèmes comme réussir à connecter son imprimante, réussir à justement mettre en place son home cinéma. Donc ce serait un service d'assistance à domicile. Et là, pour le coup, on pourrait facturer à terme, bon, même si c'est pas du tout l'objet et le moment avec le contexte qu'on vit de confinement, mais il y a un modèle où on pourrait justement développer une offre comme ça dans le futur. Donc là, disons que pour l'instant, c'est gagnant-gagnant, vous testez et vous rendez effectivement service à des personnes qui en ce moment en ont besoin et ça peut leur permettre vraiment, ça peut vraiment changer la vie que de les aider d'avoir accès à ces outils de visio en ce moment. Ouais, exactement. Et puis, on a vraiment une conviction au sein de l'équipe du Startup Studio, c'est que Internet doit permettre justement de nos jours de connecter les gens. Et c'est vrai que la fracture numérique, c'est quelque chose qu'on ressent, qui est assez fort chez les seniors. Ça ne devrait pas être un problème. Et c'est pour ça finalement qu'SOS Victor prend du sens aujourd'hui. C'est pour aider toutes ces personnes qui se sentent isolées à pouvoir justement connecter avec ceux qu'ils aiment grâce à Internet et aux nouvelles technologies. Il nous manque une dernière chose, Yuri. Faut nous donner le numéro maintenant. Alors, pour appeler SOS Victor, c'est très simple. Vous avez juste à vous rendre en fait sur le site de SOS Victor, ou alors vous pouvez appeler directement le numéro 08 05 38 40 33. C'est un numéro vert et bien évidemment gratuit. On mettra le lien dans les notes de cet épisode pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus ou simplement besoin d'utiliser ce service. Merci beaucoup Yuri Jedlinski. Je rappelle que vous dirigez le Startup Studio Demain au sein de Prispa Media, l'éditeur donc de management, un studio d'innovation chargé de développer de nouveaux produits et services comme cette hotline informatique SOS Victor qui, en cette période de confinement, est proposée gratuitement à tous les seniors et plus largement à tous ceux qui auraient besoin d'aide pour mettre en place et utiliser les outils d'appel visio qui sont disponibles en ce moment. Merci beaucoup. Merci Lomig, à bientôt. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de se quitter, une idée de morceau à ajouter à votre playlist de confinés. Aujourd'hui, puisqu'on parlait de hotline et d'informatique, je vous propose d'écouter Allô, allô, monsieur l'ordinateur de Dorothée. Un morceau totalement kitsch et régressif qui fait du bien en ce moment. Et puis un podcast que je vous recommande, Grandir moins con. On parlait d'aide aux seniors et aux grands-parents avec notre invité. Là, c'est un rendez-vous pour les enfants et petits-enfants. Chaque semaine, une réponse à une question que se posent les enfants. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi la banque donne de l'argent à mes parents ? C'est quoi le travail d'un président de la République ? Et bien d'autres. Un podcast drôle et intelligent, Grandir moins con sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous abonner à notre podcast pour être sûr de ne pas rater notre prochain épisode. Moi, je vous dis à très vite, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.